Et en public pour mieux comprendre l'information qui nous réunit. Et bien, on va parler d'un sujet fort qui vous concerne peut-être, les associations. C'est un rouage essentiel pour les citoyens en France. C'est un maillon du lien social, culturel, sportif, puisque nous parlons sport en ce moment, environnemental. Mais elles vont faire les frais des coupes budgétaires. Un rapport de parlementaires s'inquiète de cette situation parce que 200 000 emplois dans les associations seraient menacés. On va parler de tout ça avec vous, Thomas Lecollet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du collectif des associations citoyennes. Et important de venir défendre ce cœur de métier, parce que finalement c'est un maillon essentiel, on le disait, 1 300 000 associations en France qui s'appuient sur 16 millions de bénévoles. Quelles sont les associations qui sont aujourd'hui touchées, menacées par ces coupes budgétaires directement ? Alors, pour l'instant, on n'a pas encore bien une grande visibilité quant aux restrictions budgétaires, parce qu'elles vont intervenir notamment à partir de 2015, même si, effectivement, depuis 2010, déjà, les diminutions de subventions touchent beaucoup d'associations, et notamment les petites et les moyennes associations, celles de quartier, les associations culturelles, sportives, de loisirs ou de médiation sociale. Ce sont celles-là pour lesquelles nous, on s'inquiète le plus au collectif des associations citoyennes. Vous tirez la sonnette d'alarme dès maintenant, parce que finalement, ça a commencé de vous inquiéter depuis un petit moment. Les coupes budgétaires, donc les régions, les communes, les départements, il y a que ça qui est dans la balance ou Alors, effectivement, on oublie souvent de préciser que les associations, leurs principal financeurs, ce sont elles-mêmes. Elles sont financées à 51% par elles-mêmes, par les cotisations, les dons, les participations des membres. Ceci dit, il y a 49% des autres financements des associations qui sont liés au financement public, majoritairement les collectivités locales, les communes, les départements, puisque c'est eux les principaux financeurs aujourd'hui, et c'est ceux-là qui vont voir leur dotation considérablement baisser en 2015 et jusqu'à 2017, et c'est pour ces raisons-là qu'on est très inquiet aujourd'hui. Avec un impact sur les petites associations, alors donnez-nous un exemple concret qui nous concernerait tous. Alors exemple concret aujourd'hui, je pense l'association Médiation Femmes 2000 dans le 20e arrondissement à Paris, qui à force de restrictions budgétaires va être obligée de licencier un certain nombre de ses médiatrices sociales, et donc ce sont toutes ces femmes immigrées, étrangers qui viennent chercher de l'aide, un accompagnement social, humain et administratif pour toutes leurs démarches, qui du coup ne trouveront plus réponse à leurs besoins, alors que paradoxalement, la demande, elle, continue de s'accroître. Si vous travaillez en associatif, appelez-nous au 3921. Si vous donnez ou si vous donniez aux associations, appelez-nous aussi, parce que ces associations, elles sont en danger pour certaines d'entre elles. Nous avons Jacques qui nous joint de Besançon. Bonjour Jacques. Bonjour, merci de bien vouloir me donner la parole. Merci à vous de nous appeler, on vous écoute. Président d'une association modeste qui s'occupe d'handicapés, je voudrais pousser un cri d'inquiétude sur l'avenir des petites associations comme la mienne et exprimer une profonde déception. On ne peut pas louer le dynamisme des associations, l'apport des associations à la vie locale, les liens sociaux qu'elles créent, et dans le même temps réduire ou supprimer les subventions qui leur permettent de vivre et d'offrir des prestations à des handicapés. Avec ce qui se passe, on va briser le dynamisme associatif. Et dans le contexte actuel, c'est grave, car ce dynamisme associatif joue un rôle important, irremplaçable, pour le mieux vivre tous ensemble dans les villes et les quartiers. Et ce cri d'alerte, de déception, on le comprend, Jacques, à l'égard des pouvoirs publics. C'est ce que vous dites et c'est ce que vous relayez comme colère aussi, Thomas Lecollet, du collectif des associations citoyennes. Oui, tout à fait. Vous disiez tout à l'heure que c'est un sujet qui touche beaucoup de Français, effectivement, parce que vous avez cité les 16 millions de bénévoles. Il y a 23 millions de Français qui sont adhérents à une association. Donc c'est quelque chose qu'on connaît au quotidien, les associations. Or, effectivement, on a un double discours aujourd'hui. D'une part, un gouvernement qui lance l'année 2014, année de l'engagement associatif, pour valoriser l'activité de toutes ces associations sur le territoire, et qui, par ailleurs, diminue de manière considérable les dotations aux collectivités, principales financeurs des associations, mais également celles de l'État et des organismes sociaux. Il le sait, le gouvernement, il le sait bien que ça va impacter les associations. Que vous propose-t-il comme plan de soutien ? Est-ce qu'il y a quelque chose d'établi et de réfléchi ? Pour l'instant, non, justement, c'est la principale demande du collectif des associations citoyennes. On demande au gouvernement qu'il fasse une étude d'impact concernant les risques à venir de ces restrictions budgétaires, et puis qu'il mette en œuvre les moyens pour assurer un financement stable et pérenne aux associations, parce qu'elles sont vitales pour nos territoires et nos villes. Sachant qu'il y a ce rapport de parlementaires inquiet de cette situation, justement, qui va être aussi établi et qui permettra de nous informer davantage. Bonjour, jeune homme en studio. Bonjour. Moi, j'avais une question. Paradoxalement, donc il y a moins de dons pour les associations, mais en parallèle, les sites de crowdfunding, le financement participatif explose. Est-ce que vous avez une explication à ça ?
Alors effectivement, les nouvelles formes de financement participatif sont en hausse. Ceci est lié principalement au fait qu'elles sont toutes neuves, donc de fait, elles ne peuvent que grossir. Après, nous, on a quand même, on alerte les gens sur le fait que c'est important. Ça peut aider un certain nombre d'associations, mais la plupart des associations n'ont pas accès à ce type de financement. Et surtout, ça reste quelque chose de très marginal. Aujourd'hui, le don, c'est 4% des financements des associations. C'est bien, c'est important, il faut que ça grossisse. Néanmoins, c'est pas ça qui sauvera la vie associative, et en tout cas pas toutes les associations, et notamment pas les associations citoyennes. 200 000 emplois menacés avec ces baisses de coupes budgétaires dans les communes, dans les régions, dans les départements. Martine sur Europe1.fr nous demande si on peut finalement parler d'une sorte de plan social. Alors c'est effectivement nous, voilà, c'est tout à fait ce qu'on dit. On dit que c'était un plan social invisible. D'une part parce qu'il est très diffus sur l'ensemble du territoire. Le nombre de structures employeuses fait que c'est pas une structure qui licencie du jour au lendemain. Et puis aussi que les modes de fin de contrat en fait sont souvent la plupart du temps des non-renouvellements de contrat, des fins, des non-remplacements, etc. Ce qui fait qu'il y a pour l'instant, et c'est malheureusement notre crainte, c'est qu'on pense que ça va pas durer dans les années à venir, mais pour l'instant on était surtout sur des non-reconductions qui font que c'est un peu un licenciement invisible. Avec des associations menacées, on en parle avec vous, du collectif des associations citoyennes, Thomas Lecollet, madame en studio sur Europe 1, la parole. Bonjour. Moi je me pose une question, ces petites associations ne s'impliquent pas assez dans la communication? Alors effectivement, la question, vous avez tout à fait raison de le dire, la question de la communication des associations et notamment la manière dont on arrive à mettre en avant l'ensemble des activités qui sont faites. Alors non seulement ce qu'on fait, ce que les associations font, il faut qu'elles arrivent à le valoriser davantage et la manière dont elles le font. Nous, on dit souvent que ce qui est important, c'est effectivement l'action qui est entreprise par une association et comment elle le fait. Parce que le fait qu'elle soit faite par des bénévoles, par des gens impliqués sur un territoire, c'est pas du tout la même chose que si demain c'est une entreprise ou même une collectivité publique qui le gère directement. Et là-dessus, vous avez raison, il faut qu'on apprenne à communiquer davantage. Pour rejoindre et pour prolonger la question de madame, est-ce qu'il n'y a pas trop d'associations en France surtout? Je vais vous dire ça et ça va pas vous faire plaisir parce que vous les défendez, mais est-ce que certaines visées aujourd'hui ne vont pas mourir plus rapidement qu'elles ne seraient mortes naturellement à long terme? Alors effectivement, il y a beaucoup d'associations, vous l'avez dit tout à l'heure, 1 300 000. Nous, c'est pas qu'on veut dire small is beautiful, c'est pas du tout ça. Néanmoins, on pense malgré tout que la diversité, la pluralité des associations sur les territoires, c'est ça qui fait la richesse. Parce qu'une très grosse association, c'est important, elle fait un impact important sur les territoires. Néanmoins, c'est la multiplicité de toutes ces actions citoyennes qui prouvent bien que les gens aujourd'hui ont une soif d'agir, une envie d'engagement dans les associations, et c'est ça qu'il faut préserver. Donc sans dire que small is beautiful, c'est important malgré tout de soutenir les petites et moyennes associations parce que c'est elles qui font aujourd'hui vivre les territoires, les villes et les campagnes. Bien sûr, ces associations qui ont aussi besoin d'argent pour vivre. Thierry sur Facebook nous dit c'est simple, on a tous la corde au cou à cause des impôts. Moi je donnais chaque année à une association, je ne donne plus. Chaque euro compte maintenant, mais comment engager même des gens qui n'ont plus beaucoup d'argent à faire un petit geste qui peut vous aider? Parce que ça, ces dons, ils sont fondamentaux pour vous aussi. Je suppose qu'il n'y a pas que les subventions des communes qui vous aident. Alors non, pas du tout. Je le disais tout à l'heure, les subventions sont une partie, le principal financeur d'associations, ce sont elles-mêmes, ce sont les cotisants, les participants. 51%, vous dites. 51%, tout à fait, tout financement confondu. Alors les dons, eux, représentent une part, je l'ai dit tout à l'heure, plutôt minime, on est sur du 4%. Pour autant, il y a un don dont on parle assez rarement et qui pourtant est le principal don des associations, c'est le bénévolat. S'impliquer gratuitement, bénévolement dans une association, y compris quand on n'a pas les moyens, c'est aider l'association à développer son action, etc. Donc le message pour celles et ceux qui aujourd'hui, malheureusement, effectivement, n'ont plus les moyens forcément donnés, c'est vous avez peut-être toujours encore un peu de temps à consacrer à une association et il y aura toujours une association prête à vous accueillir pour vous engager dans votre ville. Et il faudrait que le bénévolat ne connaisse pas la crise. Il y a pas mal de jeunes autour de vous, Thomas Lecollet. Il ne le connaît pas. Donc s'il souhaite s'engager bénévolement pour quelque association que ce soit, eh bien vous avez passé le message aujourd'hui. Merci beaucoup de votre présence et de vos propos. Dans un instant,